on va démarrer. Déjà, je vais te demander un petit peu de m'expliquer ce que tu fais, les raisons pour lesquelles en fait tu fais appel à moi. Donc j'ai vaguement compris, mais j'ai besoin, si tu veux, que ce soit toi qui me le dises. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai deux entreprises, deux micro-entreprises. Une que j'ai montée il y a 1 an et demi en couture euh, pour rendre hommage à mon grand-père, entre Hum, autres. Donc tu vas comprendre pourquoi ça a son importance après. J'ai le nom de mon entreprise, c'est l'anagramme de son prénom. Je l'ai monté le jour de son anniversaire. Euh, et à chaque fois que je parle d'en gros de mon histoire, je parle de notre histoire. Donc mon histoire avec lui. Depuis que je suis toute petite, je suis hyper connectée. Je pense que je suis médium de naissance. Mais enfin, il y a 25 ans, je veux dire, ce genre de choses, c'était moins courant que maintenant. Mes parents ne m'ont pas, comment dire, barré la route là-dessus, hein. Vraiment, ils ont eu aucun impact là-dessus. Je faisais beaucoup de cauchemars. Et là, je fais énormément de cauchemars là depuis mercredi. C'est une horreur, quoi. Donc des cauchemars très violents où je me fais agresser. Je peux refaire plusieurs fois les mêmes. Je vois les visages, mais je sais pas qui sont ces personnes. Je fais même des rêves prémonitoires de choses qui se passent 1 heure après. Donc c'est hyper compliqué parce que je sais pas qui, je sais pas quand, je sais pas où, comment et je sais pas quoi en faire. Mais j'ai l'info, quoi. Enfin, j'ai plus ou moins l'info. L'attentat de Nice, je l'ai senti. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'arrive à ressentir. Je suis hyper sensible, hyper connectée, intuitive et tout le tralala, tout ce qui va bien. Et je pratique le Reiki depuis que j'ai 13 ans. d'accord. Voilà, donc ça fait 17 ans que je fais du Reiki. Et j'ai décidé cette année, au mois d'août, de me lancer en tant que thérapeute Reiki à la suite de mon 3e degré de Reiki. Donc dans Mhm, mon Reiki Usui à moi, il y a 4 niveaux. Le quatrième, c'est la maîtrise. Et donc j'ai décidé de me lancer en tant que thérapeute et énergéticienne. J'ai créé un cercle de femmes. Je fais la libération karmique, etc. Et je m'épanouis bien plus dans ce métier qui est totalement fait pour moi pourquoi je viens te voir? Parce que suite à un soin du coup avec Elodie, donc elle m'a dit qu'on m'avait mis un implant éthérique au niveau du coronal et que c'est pour ça que j'arrivais pas entre guillemets à capter là-haut correctement. Et ça fait un très long moment que je le dis, que j'ai des infos mais pas correctement et que ça me gonfle qu'on m'envoie ce genre d'infos si je peux rien en faire, autant qu'ils m'envoient rien. Donc je pense que c'est pour ça. Et que j'avais des menottes au poignet et au pied. Je pense aussi, mon grand-père étant décédé il y a 4 ans, je pense aussi qu'on s'est un petit peu fracturé l'un et l'autre à ce moment-là. Et qu'une part de lui vit dans moi et une part de moi est coincée avec lui. Et j'aimerais bien récupérer la part de moi parce que du coup, il y a plein de choses que je peux plus faire depuis qu'il est décédé, notamment lire par exemple. Je m'endors au bout de 2 minutes et lui, il s'endormait au bout de 2 minutes. Donc, donc voilà, d'accord. des petits trucs comme ça, c'est un petit peu problématique. Et puis j'aimerais bien récupérer en fait mon plein pouvoir au niveau de mon entreprise, parce que c'est quand même mon entreprise. Oui, je veux bien qu'il reste à mes côtés, mais non, je veux pas qu'il prenne mon énergie, et non, je veux pas qu'il décide à ma place, et je veux pas qu'il m'empêche de monter mes prix et de me faire, enfin voilà, qu'on m'écoute et qu'on accepte ce que je décide. Et clairement, c'est le cas. Je suis incapable de dire non sur un projet couture. Je suis incapable de mettre un prix qui correspond vraiment au travail que je fournis. Et je sais qu'il était comme ça. Alors, je n'ai pas de problème avec l'argent. Je trouve pas ça sale, etc. Comme des gens qui sont bloqués là-dessus. Il n'en avait pas non plus. Par contre, je n'arrive pas à me faire payer ma juste valeur. Et ça, c'est un souci qu'il avait lui aussi. Mais en tant que thérapeute, j'ai pas ce problème. Je me fais payer à ma juste valeur et quand j'estime que mon tarif n'est pas suffisamment élevé, j'ai pas de gêne à monter mon tarif en fait. Et par contre, mon entreprise de thérapeute, autant où je l'ai monté, enfin, je l'ai créée aussi le 1er août, donc encore le jour de son anniversaire. Par contre, je lui ai donné mon nom et mon prénom. Donc c'est vraiment clairement mon identité. Tandis que sur mon entreprise
de couture, il n'y a pas mon identité. Ah bah c'est ça ton truc. Ouais. Même le logo en plus, hein, c'est comment ils m'appelaient quand j'étais petite. Enfin, il n'y a aucune, il y a pas mon identité nulle part, quoi. Bon, ok. Niveau famille, je pense que j'ai quelqu'un qui me fait des saloperies dans le dos. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai été dégagée par quelqu'un déjà, puisque un sort avait été jeté à ma mère quand elle était enceinte de moi pour que je meure. L'accouchement a été très compliqué, j'ai failli mourir, je suis née un jour après terme. Donc moi, j'ai très souvent, enfin, voilà, quand j'en parle, je dis c'est juste que j'avais pas du tout envie de me réincarner, mais je sais bien qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et j'ai failli mourir quand même 2 fois. J'ai eu des maladies auto-immunes, enfin voilà, j'ai eu une santé hyper fragile, hyper compliquée. Donc, euh, donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a dégagée par rapport à ça, et du coup, ben, je suis plus malade, je touche ma tête. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui me font des saloperies dans le dos, quoi. Hmm. Pourquoi, je sais pas. En soi, c'est leur problème, mais c'est aussi le mien dans le sens Oui, où ça ça. t'atteint. Voilà, c'est ça. Hmm, Donc, hmm. voilà. En gros, pourquoi je fais appel à toi. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses. Euh, donc déjà, ton entreprise de couture, déjà, ben oui, il n'y a pas ton identité. Mm, Donc ça, voilà, déjà, tu as bien compris. mm. Euh, Par contre, l'histoire de ton grand-père, si ton grand-père, en fait, vous êtes un petit peu alignés tous les deux, c'est que ton grand-père, quelque part, en fait, il avait une passion, la couture, il te l'a transmise. Mm, Mais ton grand-père, indirectement, il était comme toi. mm. C'est ça. Et je pense qu'on est C'est-à-dire- de la même famille d'âmes tous les deux et que c'est pour ça, et on est très fusionnels, quoi. Donc pour moi, tout à l'heure, quand tu m'en parlais, il y a un truc, en fait, qui m'est venu tout de suite, parce qu'après, tu dis thérapeute et ainsi de suite, c'est voir ton travail de couture, mais le faire dans ta thérapie. D'accord. C'est intégrer un travail de couture. Alors, c'est soit tu mènes la personne à créer avec toi un truc de couture, soit ou sinon c'est ta technique de couture, peut-être l'adapter peut-être sur une autre matière, je ne sais pas, hein, parce que moi je t'avoue que je ne suis pas du tout une femme d'aiguille, mais le mener dans ta thérapie à toi. D'accord. Je vais te dire un exemple, bon, voilà, c'est comme ça, par exemple, c'est ce que tu sais faire, ben, tu vas travailler par exemple avec les géométries sacrées Mhm. et tu vas le positionner sur un morceau de tissu pour que la personne en fait puisse être accompagnée dans ce sens-là. D'accord. Parce que tu as vu cette géométrie sacrée pour cette personne-là. D'accord. Ok. Tu comprends? Voilà, c'est un exemple. Ouais. Hein? Mais euh, si tu n'arrives pas à gagner ta vie correctement par rapport à ça, je pense qu'il serait bien peut-être de penser, peut-être faire une cessation d'activité sur cette première entreprise, Mhm. tout en restant en fait dans honorer ton grand-père, oui, il n'y a pas de souci. Mais ton grand-père à l'époque en fait ne pouvait pas se permettre de faire ce que toi tu fais aujourd'hui parce que avant c'était interdit. Et le problème, c'est que lui, il a fait moult métiers. Il a été sellier bourrelier, je veux dire. Il a fait tout ce qu'il a voulu dans sa carrière. Vraiment, il a vraiment fait tout ce qu'il a voulu. Et j'ai l'impression, en fait, qu'il continue d'exister à travers moi. Et en fait, c'est le pouvoir que je lui donne. Et on m'a déjà dit que je le laissais, que quelqu'un le retenait ici. Mais pour moi, dans ma tête, étant très connectée à lui et l'entendant très souvent me parler, je me suis dit, bah, c'est pas moi, moi j'ai fait mon deuil. Moi, c'est mon deuil, il est fait. Et je me suis dit, c'est ma grand-mère qui doit le retenir ou ma mère. En fait, non, je pense que c'est moi qui le retiens ici, parce qu'il vit à travers moi, quoi. Et ça, c'est pas Oui, possible. C'est oui. pas possible du tout, quoi. Oui, vu que tu as créé en plus ça, cette entreprise, en fait, avec son nom, avec quelque part, c'est son entité. C'est ça, c'est exactement ça. Et le fermer, pour moi, c'est encore incapable. Je suis encore incapable pour moi de fermer cette entreprise. Alors, faire des modifications et tout, ok. Faire de la couture loisir, on va dire, et vendre ce que j'ai envie, ok. Mais fermer l'entreprise, c'est encore très dur pour moi à accepter, quoi. C'est quelque Hmm. chose que j'envisage pas parce que je me dis, c'est pas pleurer.
C'est comme s'il était parti pour de vrai, quoi. Sauf qu'en vrai, il est Oui, vraiment parti pour de vrai. oui. Donc j'ai un Mais travail de dingue là-dessus. ok. Il est en train de me parler là en fait. Ce qu'il te dit c'est écoute ma petite fille, ce que j'ai fait avant, cela m'appartenait. Et toi tu n'étais pas encore ici de ce monde. Et après tu es venu. Et c'est là où j'ai réalisé, tellement la vie est riche et qu'on a plein de choses à faire. Alors oui, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi et tu sais que je serai toujours avec toi. De toute façon, on fait partie des étoiles. Mais toi, aujourd'hui, tu dois comprendre qu'avant tout, tu dois vivre cette vie terrestre et tu dois la vivre pour toi, dans qui tu es, dans ta propre puissance. Alors t'inquiète pas, pour moi tout va bien. J'ai juste fait en sorte de pouvoir t'accompagner jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, tu as bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et oui, je suis restée en toi parce que tu m'as aussi gardé en toi. Alors que tu es tout à fait capable d'être toi-même et de ne pas vivre à travers moi. Et tout l'amour que l'on a eu ensemble, quoi qu'il en soit, il reste là. Donc maintenant, il faut que tu fasses ton chemin. Toi, tu as des connaissances et un savoir-faire qui te sont uniques. Fais la synergie de tes connaissances et de ce que je t'ai transmis, mais fais-le pour toi. C'est important. Tu as tout ce qu'il faut. Alors ne sois pas triste. D'accord? Merci. C'est une belle lumière. Mhm. C'était un homme sage sur Terre. Mais ouais, c'est une belle étoile aussi. Hein. Donc t'inquiète pas déjà de ce côté-là. Tu as juste à accepter. Il n'y a peut-être plus de présence physique, mais quoi qu'il en soit, il veillera toujours sur toi parce que c'est ton étoile. Mhm. D'accord? Toi, tu es rattaché à ton soleil, mais lui, en même temps, voilà, il te fait briller avec justement ses côtés inconnus, euh, parfois qu'on ne voit pas. Donc lui, il te montrera toujours ça. D'accord. D'accord? Donc reste confiante, surtout de ce côté-là. Ok. Ça va? Ça va. Bonsoir. Ah ben écoute, ça vient comme ça vient de ce côté-là. Alors ensuite, on va parler de chaînes. Non, pour le moment, je les vois. Je ne peux pas t'en dire plus. Il faut que j'aille un peu plus profondément de ce côté-là. Ah, je lui dis, ben ouais, j'espère bien. Et en fait, je ressens qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui bloque, comme si j'étais destinée à avoir un salaire de misère. Et Ça, ça fait partie des mémoires, ça. d'accord.
Tu es dans des mémoires cellulaires. Qui c'est qui était en difficulté dans ton côté familial, papa ou maman normalement, là-dessus? Maman. Enfin, en difficulté, parce qu'elle s'y met en difficulté, mais elle n'est pas en Ouais, difficulté. Elle se met en ouais. difficulté, achat compulsif et compagnie. D'ailleurs, je tiens ça d'elle. Ben oui, c'est ça. C'est Donc, après ça, en fait, on va rompre un petit peu ces liens. C'est d'où viennent ces chaînes, en fait. ouais, ok. Hein. Ces chaînes, en fait, elles viennent de là. Et si ta maman, elle est comme ça veut dire qu'indirectement, elle a vécu des manques Oui, de son financier. enfance. Ouais, financier. Ça a été compliqué. Ça l'a traversé toute son enfance, en tout cas, et ça l'a toujours. Elle y a attaché tellement d'importance que aujourd'hui, elle en est là. Et tu dois absolument les enterrer aujourd'hui. Mm. D'accord? Ouais. Ça reste avec ton grand-père. Mais ton grand-père, quelque part, en fait, il est toujours là. Puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est l'étoile qui t'accompagne. Mm, mm. Mais pour moi, je me rendais pas compte que ça, je me rendais pas compte que j'avais une part de lui en moi et moi, enfin, moi qui étais morte en gros avec lui, quoi. La seule chose que je me suis réellement rendu compte, c'est par rapport à la lecture, puisque je suis blogueuse littéraire et que je travaille avec des maisons d'édition et tout, et que je suis infoutue de lire 3 lignes sans m'endormir. C'est un truc de fou. Je lis une page, je m'endors. Alors, pour lire un bouquin de 200, 300 pages, avant, j'en lisais 15 dans le mois. Et maintenant, j'arrive plus. Depuis qu'il est décédé, j'y arrive plus. Oui, Et parce que tu as coupé quelque part ton canal en même temps. Et que indirectement, c'était des failles. Et ça a profité de toute façon de rentrer dans ces failles-là pour te couper complètement. Alors c'est que ça. tu as plein de choses à faire de ce côté-là. Ah oui. Et en plus, là, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de mon travail de devoir lire, quoi. Ton implant au niveau du coronal, il se trouve dans ton éther. Donc pas surprenant qu'en même temps, ça t'atteigne autant. C'est-à-dire, du coup, parce que alors là, Euh, si tu veux, en fait, nos corps sont constitués. Donc, on a notre corps physique, ensuite on a l'éther, ensuite on a l'émotionnel, après on a le causal, et ainsi de suite. Donc, toi, d'accord, si tu veux, il est vraiment dans le plus proche, en fait, de ton corps physique. d'accord, ok. Il est dans ton rayonnement, justement, du coronal. Donc, il est en plein centre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui circulent, vu qu'il est au plein centre. C'est un petit peu, comment t'expliquer? C'est comme une éclipse. Tu vois, il y a des moments quand on est en éclipse solaire, tu vois le disque en fait de la Lune qui est toute noire au centre, Ouais, et tout autour en fait tu as à peine la vision en fait du Soleil c'est ça. qui est clair. Et bien toi actuellement tu es comme ça par rapport en fait à ça. Et moi, j'ai l'impression qu'on m'a mis C'est-à-dire, un couvercle en métal sur la tronche, quoi. Que j'ai un couvercle là posé et que du coup, ben, ben, ça c'est ça, capte pas. En gros, c'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est ce disque, si tu veux, qui est en plein mi-temps de ton coronal, de ton ouverture, en fait, des réceptions, qui fait qu'il t'empêche d'obtenir toutes les informations. On te laisse le minimum pour vivre. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est Voilà. que ça me sert à rien et au contraire, ça me perturbe plus qu'autre chose, quoi. Donc, en soi, je Ouais, mais préférerais rien avoir qu'avoir ça, quoi. Enfin, c'est bidon. eux, ils s'en foutent. Au contraire, parce qu'eux, en attendant, ils s'alimentent de ça. Donc, quand je te dis ils, c'est tout simplement, il faut bien comprendre que on vit dans l'astral. Mhm. D'accord? Et l'astral, c'est une espèce de bulle autour de la Terre qui a toujours gouverné, si tu veux, l'homme, en règle générale. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, on nous appelle de plus en plus justement à nous retrouver dans notre propre soleil. Donc, au-dessus de l'astral, on a les mourants-ciels. Et Mhm. au-dessus du mourant-ciel, là, on a notre soleil qui est beaucoup plus haut. D'accord. Dans notre canal, on a l'âme au-dessus de nous, si tu veux. Cette âme est quand même dans l'astral. Donc, indirectement, elle nous fait vivre donc ces 5 blessures qu'on appelle les blessures de l'âme, c'est-à-dire la trahison, l'abandon, l'humiliation, et ainsi de suite. Je travaille Et, dessus actuellement pour mon cercle de femmes. eh ben, voilà.
J'ai une femme qui arrive, qui me bouscule, qui m'arrache mon quartz rose, ouais, j'ai des trucs hyper violents, mais à tel point que je me réveille en hurlant la nuit, je me blottis sur l'oreiller, je pleure. C'est violent. Mon conjoint, à chaque fois, enfin, voilà, il est militaire, donc quand il est pas là, ben, il vit pas ça. Mais quand il est là, j'arrive à le faire flipper, quoi. Genre, il inspecte tout, les dessous de lit, les placards, tout. C'est Mais bien parce que je suis terreau. c'est bien. Et j'arrive pas à reprendre. C'est amusant ce que tu me dis là par rapport à ton conjoint parce que du coup, en fait, lui, il est dans l'armée, donc je veux dire, il n'a pas pu, je veux dire, droit Ah, terre à terre et tout. Ah. dans sa racine. Et ça, c'est ton support. Ouais, et pourtant, il y a, bon, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et au début, je me planquais pour tirer les cartes. Et maintenant, je fais des tirages pour lui, je lui envoie. Je lui dis, regarde, j'ai tiré ça comme carte. Et Ah il oui, dit, non, mais c'est bien c'est pas parce que possible. tu lui as ouvert son esprit par rapport à ça. Ah oui, et de Et, plus en et, plus, et là, il sait et ce que j'ai fait lui, ce matin, quoi. Il est au courant, hum, je lui dis, je lui cache pas. Et hum. il me dit, bah, vivement quand on t'enlève tout ça et que ça aille mieux. Ah non, non, j'arrive à l'ouvrir aussi, donc ça, c'est génial, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un militaire très terre à terre, très en plus dans le rationnel, le Et en plus logisme. de ça, je veux dire, c'est dans le système à fond, là. Donc, et en fait, là, on parle de sortir du système. Donc, tu Ah, vois, c'est complètement. encore autre chose. Et ça, l'air de rien, je veux dire, c'est si vous vous êtes rencontrés, si vous êtes ensemble, c'est parce que l'un et l'autre, vous faites votre travail. Ah, mais pour moi, c'est mon âme sœur. Même lui, qui au début, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, bah, il était temps qu'on se retrouve. Et moi, j'ai bugué parce que quand on me dit ça, pour moi, ça a une signification. Et je fais comment ça qu'on se retrouve? Bah, qu'on se trouve, enfin, qu'on se rencontre, qu'on se. Non, non, t'as dit retrouve. T'as pas dit retrouve pour rien. Ou alors il disait, je sais pas, enfin, il conduit, puis il me fait, oh purée, attends, j'ai déjà vécu cette scène. Là, tu vas me dire ça, on a déjà eu cette discussion. Non, on n'a jamais parlé de ça. Mais si, 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 là, tu vas me parler de ça et de ça. Et tu vas même me dire la couleur des volets, là, qui, non, non, non. Oui, effectivement, je les ai remarqués. T'as vu, j'aime bien la couleur, ils sont jolis. Enfin, je savais que t'allais me dire ça. Il me dit, j'ai déjà vécu cette scène. Et j'ai fait, bah oui, j'ai fait parce on est d'anciennes âmes, voilà, pour moi, on est âmes sœurs et on se connaît d'une ancienne vie. Et il a encore du mal avec la perception de ça, mais il sait au fond de lui. Et ça, c'est génial. Alors, Moi, je trouve ça juste génial. pour moi, vous vous êtes pas retrouvés avant sur une vie sur Terre. Oui. Ah ouais, pour toi, on s'est pas retrouvé avant? Ah, ah non, c'était pas sur une vie sur Terre. Vous D'accord. vous êtes retrouvés d'une vie extraterrestre. Génial. Cool. Donc, On est des aliens. Moi, c'est un peu ça dans la société actuelle. C'est un peu ça, on comprend pas trop ce qui se passe. parce que, écoute, moi, du peu que je peux voir là tout de suite avec toi, c'est que Je sais pas ce que tu fais, des terriblement. incarnations. Hein? J'ai chaud, c'est un truc de fou. Je sais pas ce que tu fais sur moi, mais C'est normal. oh la Ça, vache. ce sont les énergies. Ah, c'est horrible. Euh, alors, si je parle de vie antérieure pour toi, de vie passée pour toi, il n'y en a pas tant que ça chez toi. Ça me dit une dizaine. Ce qui veut dire, c'est juste le temps d'un apprentissage, si tu veux, une dizaine de vies. Comment s'appelle ton compagnon, s'il te plaît? Valentin. Valentin, en plus. C'est mon Valentin. Direct de Vénus, tout va bien. Donc pour Valentin, d'accord. Ok, donc lui, il a un peu plus de vie que toi, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pour ça que de votre côté, en fait, votre reconnexion a été très fluide. Toi, de ton côté, tu as une dizaine de vies et lui, il en a une quinzaine. Hmm. Tu vois? Et la période est voulue pour que vous puissiez vous retrouver maintenant parce que vous, on est dans une vibration de changement et d'élévation.
Ouais. Et votre incarnation aujourd'hui a été vraiment choisie parce qu'auparavant, vous avez suffisamment expérimenté euh, pour comprendre beaucoup de choses, pour que vos reconnexions se fassent naturellement. D'accord. Alors, ok, est-ce que je peux voir lumière? D'accord, je peux voir l'original. Alors, j'essaye de voir un petit peu, parce que tu vois, là, j'essaye un petit peu de canaliser un petit peu d'où vous venez. Je vois en tout cas, progressivement, on est en train de me montrer des êtres, et j'essaye de retrouver en fait la source, l'originel. Ok. D'accord. Éthéré. D'accord. En fait, vos vies extraterrestres, déjà, c'était éthéré. Il y avait une forme humanoïde, mais c'était éthéré. Hein, donc ça veut dire que déjà, il y avait un très grand savoir, de très grandes connaissances par rapport à cette vie. Les... Bon, ça me dit l'eau. Euh, L'eau, apparemment, est assez importante de ce côté-là. D'accord. Je sais pas ce que ça te cause, mais en tout cas, il y a cette espèce en fait de besoin d'échanger. Euh, c'est presque comme si c'était une source de vie. C'est l'eau. Et l'eau dans sa pureté cristalline. C'est-à-dire que ça vient du cristal, ça vient de la création de cette terre, de cette planète. D'accord, ok, je suis en train de voir au fur et à mesure. Donc il y a ces cristaux en fait qui sont là et ils sont différents et variés. Il y a des différentes couleurs. Euh, Source énergétique, source de vie. Euh, vous venez comment dire, du même cristal, euh, mais en fait il y a deux branches. Et chacun est venu d'une branche de ce cristal, et en même temps, donc voilà. Et c'est l'eau qui vous a accueilli et vous a permis en fait de grandir et d'être en même temps euh, dans cette eau. C'est votre matrice, elle est là en fait, et en complémentarité. Il y a il y a comme une danse, si tu veux, qui s'est créée au moment où vous êtes apparus en fait ensemble, parce que vraiment tout a été synchronisé. Et il y a une danse qui se fait en fait euh, dans cette eau, électron libre en même temps, de Est-ce qu'il est possible régénération. que ce soit mon jumeau? Oui, je dirais plus un jumeau. Parce que si tu veux, en fait, c'est arrivé ensemble. Ouais, ben Mais c'est en ça. même J'ai deux le, corps différents.
Ouais, Voilà, de c'est deux ça. enveloppes différentes, mais en même temps. Et ça fait vraiment penser ce que tu me dis à un accouchement de jumeaux, quoi. C'est ça. Et la source étant Mhm. la même, Ouais, c'est la ça, base. La base est la même. Voilà. Et en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. complètement. Voilà, c'est très important. Complètement. C'est-à-dire que quand on se retrouve et quand je vous vois vous retrouver, c'est des aimants. C'est ça. C'est-à-dire, voilà. Et je donne l'énergie du haut et toi, tu me donnes l'énergie du bas. Et C'est inversement. ouais, c'est ça. Mais quand on est séparés, c'est très compliqué, quoi. C'est Ouais, gère comme une âme en peine, quoi. Voilà. Il me manque un bout, il me manque un bout de moi, quoi. c'est ça. Ouais. Mais en même temps, tu peux te reconnecter à lui, même s'il est loin. Oui. Ah, mais c'est ce que je fais. C'est un truc de fou quand je lui fais du soin à distance, par exemple. Je sais comment il se sent. J'arrive à savoir s'il est en colère, s'il a été humilié, ce qui s'est passé, où est-ce qu'il a mal. Et je lui dis, et c'est un truc de fou, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je te sens, t'es en colère, on t'a humilié. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à chaque fois, je tape dans le mille. À chaque fois. Et d'ailleurs, je lui ai offert une pierre, une tectite. Et c'est des pierres justement qui sont arrivées de l'une sur Terre et qui sont aimantées l'une avec l'autre. Ouais. Donc c'est très rigolo quand tu parles d'aimant parce qu'il en a une et moi j'ai la mienne, quoi. Et c'est exactement ça. On est deux aimants, c'est ça. Et à la limite, après, il peut se passer plein de choses autour de vous, c'est pas grave. Mm. C'est-à-dire que si les éléments actuellement vous perturbent un petit peu, l'essentiel c'est de travailler justement vos essentiels pour être tranquille. Et toi, tu dois apprendre aussi à faire confiance. Ça c'est fait. Oui, je sais. 8 h C'est 08. Tu me dis ça, il est 8 h 08 chez moi. 8 h 08, ça c'est fait. Merci Valérie. Merci beaucoup. Ah, j'adore, je vais le noter, tiens. l'essentiel, c'est que ça te parle. Ah, complètement. Complètement. Ouais. Et pour l'eau, ouais, c'est complètement parce que moi, je suis poisson de signe solaire et mon signe lunaire, c'est bélier. Et lui, il est bélier et il est ascendant poisson. Ben Voilà, voilà, d'où les connexions. c'est ça. Chacun de votre côté. Parce que autant le bélier, il reste quand même, même si c'est un signe de feu, je me sens, non, Oui. de terre, Le signe de euh, bélier, il me semble. c'est feu, il me semble, le Oui, bélier. Oui, c'est feu parce que ma fille est bélier. C'est feu, mais en même temps, c'est un animal à quatre pattes avec des cornes. c'est ça. Donc, il a la prise à la terre Ouais, et en même temps la tête dans les étoiles. c'est ça. Voilà. Et moi, je suis l'eau qui vient couper le feu et qui, voilà, moi, je suis oh, moi, je suis partout, quoi. Donc, c'est clair, c'est ça. Lui, il manque et moi, je l'élève, quoi. C'est vraiment ça. On a vraiment cette complémentarité, quoi. Ouais. Donc, non, mais c'est chouette justement de vivre ça. Ah, ça va, alors, oui. Ouais, non, il a 23. D'accord. Donc, 23 ans en sachant que les cycles sont à 18, 27. Donc, d'ici à ses 27 ans, euh, il va y avoir du mouvement pour lui. D'accord. Vu qu'en plus de ça, il est super bien connecté et que on part dans le sens où on rentre dans une nouvelle terre, il est fort probable qu'il reste dans le corps de l'armée, mais que dans le corps de l'armée même, on donne aujourd'hui des opportunités à l'avenir à ce que des personnes super connectées puissent faire leur travail aussi à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire, ça reste dans la défense, parce qu'avant tout, c'est la défense. Mhm. Mais il va y avoir d'autres ouvertures derrière qui vont lui mener à aller autrement. D'accord. C'est-à-dire que là, il est dans quoi? Il est dans l'armée de l'air? Arrête de terre. Armée de terre, d'accord.
Donc il est fort probable éventuellement que dans l'armée de terre, on lui donne, enfin, qu'il soit dans une section, si tu veux. Pourquoi ça me dit armée de l'air? C'est qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans. Il y aura peut-être en fait une connexion qui se fera. Pourquoi l'air? Parce que c'est là-haut. Et qu'il a quand même ses connexions là-haut, quoi qu'il en soit lui aussi. Ah oui, oui, complètement. Mais en fait, il faut savoir que déjà dans l'armée, il y a des sections qui existent par rapport à ça. C'est juste que ce n'est pas dit. D'accord. C'est ce qu'on appelle un petit peu les intelligences, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est important. Non, parce que, en tout cas, ta grand-mère a tout misé sur son fils. Peut-être. Oui. Et elle avait, pour elle, en fait, c'était quelque part sa lignée, un peu perdue, apparemment, hein, de ce que je peux comprendre. Et c'est pour ça que, pour elle, d'avoir eu un fils, en fait, c'était quelque part une façon de remettre en place des racines. D'accord. Ouais. De toute façon, ton papa, il a quelque chose de ce côté-là. Bah, lui non plus, il ne parle plus à sa mère, hein. Il n'a plus son père et il ne parle plus à sa mère. Donc, lui, pour lui, il n'a plus de parents, quoi. Enfin, Ah, l'inconvénient, c'est qu'il s'est coupé. ouais. Il y a quelque chose de sombre dans cette histoire, parce que moi, je vois un marais dans la nuit, je vois un arbre au pied du marais, mais c'est la nuit. C'est la nuit. Et c'est sous une pleine lune en même temps. C'est comme si que il y avait eu un rituel qui avait été fait auprès de ce marais. Dans le Luberon? Ben, peut-être dans le Luberon, moi je sais pas. Tout à l'heure j'ai entendu Luberon, donc il y a déjà ça. Par rapport en fait à ton père et à ta grand-mère, donc sa maman. Mais de toute façon je vois une femme depuis tout à l'heure. Je vois une femme un petit peu pas très joyeuse, je dirais. Pas très joyeuse et plutôt habillée sombre, très austère. Ouais. Et ouais, ça demande à... Parce que l'eau du marécage, si tu veux, c'est fait justement pour noyer, quoi, pour mettre dans les profondeurs quelque chose. Il y a une demande de ce côté-là qui a été faite. Pour pas que ça remonte. Ouais. Il y a une histoire là-dessus, en tout cas. Je pense que tu auras les informations. Quand ça sera le moment, il te faudra juste apprendre à te connecter en fait à tes racines. Déjà y faire la paix. Dans un premier temps, c'est important. Mais il y a une histoire pour ça. Pour toi, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si on voulait interrompre la grossesse, ça c'est certain. Et justement, c'est fait avec l'eau des marées, c'est pour étouffer. Puisque toi, tu es dans la matrice au départ, en fait. Tu es dans le ventre de ta mère. Et on a voulu étouffer, en fait, cette grossesse. On a voulu l'empoisonner quelque part. C'est ça. Je commençais à étouffer. Je suis née, je crois que j'avais le cordon autour du cou. Je passais pas par voie basse. Je suis passée par césarienne d'urgence, quoi.
Et je suis née un jour après terme. À Mm, 20 mm. à 21h10, un jour après terme. Donc j'ai mis vraiment sacrément du temps avant de pointer mon nez, quoi. Ah ouais. Ah non, mais on a voulu en fait, oui, étouffer. Étouffer, mettre dans l'ombre, mettre dans le noir en même temps tout ça. Donc bien entendu, ben, comment dire, ta situation physique, hein, ces maladies que tu as vécues quand tu étais enfant, indirectement, c'est parce qu'au fur et à mesure, tu purgeais ce qui avait été demandé. D'accord. Et bon, ton esprit, justement, t'a aidé, hein, parce que lui, il savait justement comment agir. Donc, ça s'est traduit par des effets physiques, mais à chaque fois, ton esprit, tes connexions, qui étaient pures, justement, t'ont permis à chaque fois d'éliminer au fur et à mesure les choses. Ok. Tu travailles ton magnétisme Le Reiki, c'est sur moi, en faisant du soin sur moi? sur toi, sur les autres en même temps. Parce que Oui. je sens là qu'il y a, t'as une belle énergie magnétique, en fait, dans les mains, là. Oui, oui, Qui je fais des soins Reiki, oui, oui. Ouais. Alors, Reiki, oui. Après, à l'avenir, veille à travailler simplement avec ta propre énergie, tu vas voir. Ok. Apprends simplement, en fait, à te connecter toi, sans faire les appels, justement, traditionnels Reiki, avec les symboles et ainsi de suite. D'accord. Apprends à travailler encore plus pour toi, ça c'est très important. Parce que ce sont des bases, hein. J'ai rien contre Reiki, hein. Mhm. Mais quelque part, pour moi, en fait, t'en as pas besoin. D'accord. Parce qu'il y a un conditionnement derrière. Oui. D'accord? Il y a un conditionnement, il y a une croyance, euh, il y a, il y a des choses qui te limitent encore. Ok. Là, aujourd'hui, tu es prête en fait à accueillir autrement. Et tu vas voir qu'à ce moment-là, du moment où tu vas de plus en plus travailler dans tes propres connexions, tu vas voir qu'en même temps, ben, ça va être du feu. D'accord. En fait, tu te limites à beaucoup de niveaux, hein. Par rapport à ton grand-père, tu t'es limité dans les symboles Reiki, dans l'apprentissage truc machin. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es ta puissance. Ouais, ça, je. Voilà. Ah oui, parce que tu doutes tout le temps de toi. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, travaille. Travaille dans ce sens-là. Dis-toi simplement, je suis un être illimité. Ça, c'est important. Et quand tu travailles en fait dans ce sens-là, quand tu te connectes en fait et tu te dis d'abord, je suis un être illimité, tu vas voir qu'à ce moment-là, déjà, tu tombes tes propres barrières. Et tu peux le faire même dans tes dessins. Oh là, ouais, ça travaille sec là. Oui, ça m'a fait mal à l'oreille. J'ai l'impression qu'on m'a mis un truc pointu dans l'oreille, là. Hmm. Bah oui, bien sûr. C'est vrai, au moment où tu as dit ça, je suis un être illimité et j'ai pris le coup de pinceau dans l'oreille, là. Hmm. Tout va bien. On dit Ouais. merci. Merci, c'est fait. Moi, je me ferai un petit chocolat, hein, excuse-moi. T'as bien raison. Moi, je fais un petit chocolat. Ouais. Bon, ok. Autre chose. Hmm. Ah. Ah, ça fait mal en plus, hein. Vache.
Ils veulent pas que tu entendes. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, non, mais tu dis ça, mais tu sais que le son de ton micro, là, il s'est baissé, hein. Moi, je suis Ah, au maximum et ton son, il y a des moments, ça se décale, ça devient plus fort, plus ou moins fort. C'est un truc de fou. ok. Alors attends, déjà on va nettoyer ça. Ah, et là, ça m'a fait mal, hein. Oh. J'ai l'impression que mon oreille, elle saigne de l'intérieur. Ok. Tu es sur ordinateur là? Oui. Ok. Alors déjà j'ai demandé les éliminations des cartes mères, Ah! implants, trucs machin. Mmh. Yes. Ça fait vraiment mal, hein, je te jure, c'est pas agréable. Ah! Putain! Attends. Tu vas dégager. Ouverture du portail multidimensionnel et sur tous les plans. Maintenant que je t'ai vu, tu pars et tu t'en vas, s'il te plaît. Tu n'as plus rien à faire ici. Allez, va-t'en. Dégage. Ok. Bon, je vais commencer par une chose. Je vais d'abord un petit peu nettoyer et dégager tout ton canal là. Tu vois, parce que même en fait depuis tout à l'heure je sentais que ça commençait à monter là, ton côté gorge qui gratte et tout ça là. Ouais. Moi, ça me gratte les yeux là. Ok, allez, on va travailler d'abord dans le canal. Ouverture du portail multidimensionnel et sur tous les plans, dans tout le canal du cou. D'accord. Ok. Alors si tu veux, ils étaient un petit peu partout et ils te ponctionnaient en fait déjà des choses. Toute ton énergie en fait principale du haut. Donc tout ça en fait je vais le dégager. Allez, élimination. Vérification totale de ce canal. Renforcement du canal. Très bien. Je demande à tout ce qui concerne les contrats, les promesses ou les pactes qu'ils soient détruits maintenant et sur le champ, immédiatement. Libération. Merci. Je vais travailler maintenant de l'étoile et surtout le corps jusqu'au troisième chakra souterrain. Ouverture du portail multidimensionnel sur tous les plans. Épuration et élimination de toutes les entités visibles ou invisibles. Maintenant. Très bien. Destruction totale et intégrale de tous les implants, carte mère, code barre, ou tout ce qui n'appartient pas et qui empêche Virginie de pouvoir être dans sa connexion pure. Maintenant. Dégagement total. Purification. Épuration du
réajustement au soleil central. Connexion. Parfait. On termine par le canal du bas. Ouverture du portail multidimensionnel et sur tous les plans. Nettoyage du canal racine pour toute entité, visible ou invisible. Dégagement. Destruction des implants, carte mère ou autre, tout ce qui n'appartient pas à Virginie, visible ou invisible. Libération du champ magnétique. Purification totale et intégrale du canal. Réajustement. Contact. Maintenant. Circulation de la terre, mère, un des racines de Virginie. Puissance absolue. Merci. Circulation du soleil, père, puissance absolue. Réunification au cœur, maintenant. Parfait. Fermeture des portails multidimensionnels et sur tous les plans maintenant. Tous les portails. Ok. Bon. Tu en avais quelques-uns, hein. C'était assez costaud. Ouais. Donc, je vais aller voir en plus en profondeur, hein, parce que même si je demande les invisibles, parfois il y a des choses qui sont restées. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc il y a un truc qu'il ne voulait pas que tu entendes aussi, c'est attention, quand tu fais ton travail, tu n'appelles personne. C'est-à-dire, pas des archanges, pas de maîtres ascensionnés, rien de tout ça. Genre, il faut pas que je le fasse, c'est ça? Non, il ne faut pas que tu les appelles. D'accord. Tout simplement parce que tu es parfaitement capable en fait d'agir toi dans ta pleine puissance. Et pourquoi le système des archanges et tout ça? Tout simplement parce que les archanges font partie du plan archavélique. Le plan archavélique en fait est dans l'astral. Les maîtres ascensionnés sont dans les mouranciels. C'est-à-dire c'est un rayon au-dessus, supérieur, mais si tu veux, ce n'est pas ta source pure. Et ta véritable source, si tu veux, suffit à ce que tu puisses accompagner en fait la personne. D'accord? Ça, ce sont des systèmes de croyances qu'on nous a toujours inculqués. Et qu'il faut comprendre qu'on n'en a pas besoin. Tu es une déesse. On est tous des dieux. D'accord? Et du moment où on est connecté à notre propre source, ben, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Ok? Quand je fais mon rituel d'ancrage et de protection, je peux pas appeler mes guides pour me protéger, pour m'aider à me protéger. Non, tu as besoin d'appeler personne. Tu te connectes simplement à tes deux sources, la terre et le ciel.
La Terre est très importante. C'est elle justement qui t'envoie ton magnétisme. C'est elle qui te protège. C'est elle qui éventuellement va digérer en fait tout ce que l'on veut t'envoyer quelque part. C'est elle qui le digère du moment où tu es bien connecté. C'est très important. C'est elle qui va te donner toute la puissance. Et du moment où tu es très bien connecté à ta Terre, eh ben, tu peux te dire qu'à n'importe quel moment, tu peux grandir. Donc, tu arrives au ciel, au Père. Et donc, tu es nourri en fait des deux côtés, comme l'arbre. Ouh, ça dégage. Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Ouais, l'oreille, là, ça va mieux, là. Vrai. Ah, ça m'a fait mal. Je voyais un espèce d'être en fait faux ange justement qui s'amusait à t'envoyer des pics en fait dans ton oreille. Oui, mais c'est la sensation que j'avais, ouais, un pic à glace, quoi, qu'on enfonce dans Mm. l'oreille, là. C'est Très ça, sympa. c'est ça. D'accord. Ah ouais, ouais. Donc voilà. Donc, il ne plus. Donc j'ai demandé de toute façon un renforcement de ton canal en même temps. Ça c'est très important. Justement pour que tu puisses justement un petit peu mieux te protéger. Mais avant tout, il faut déjà que tu sois consciente en fait de ta connexion de la Terre et en même temps pour pouvoir monter. Ça, c'est très important. D'accord. Ben, écoute, je te laisse faire. D'accord. Parce qu'en même temps, si tu veux, il y a des moments, j'ai des dragons qui se présentent à moi justement pour m'aider. Donc, D'accord. quand c'est comme ça, ok. Et alors, explique-moi ce que tu veux faire que je lui dise en même temps. D'accord, ok. Donc déjà, dans un premier temps, il veut aller creuser dans tes racines, dans la terre, pour que justement tout soit bien clair de ce côté-là, parce qu'en effet, tu as des racines atrophiées, je dirais. Donc là, déjà, il va travailler de ce côté-là. Ça, c'est important. Je le laisse faire pour le moment. Ton truc à la gorge, il faut que je regarde après, parce que tu as des nids, en fait. Tu as des nids, tu as des miasmes. Parce que ça aussi, c'est pareil, on t'empêche en fait de dire certaines choses, il y a des moments. Ouais, et ça me le fait Euh, très souvent quand je suis en cercle de femmes avec les filles, où je veux leur donner des clés que moi j'ai appris, que ce soit en psychologie, en développement personnel ou autre. Et en fait, tu vois, j'ai il me coupe la voix, quoi. Il Ah me ouais, coupe tout à fait. comme s'il fallait que genre, ferme ta bouche, quoi, ferme. Moi, je me dis, je dis une connerie ou quoi? Ou justement, je dis quelque chose de tellement percutant qu'ils veulent pas que je parle, quoi. Mhm. Oui, bah oui, parce que tu as tellement de choses à dire et qui sont tellement hors de leur état de contrôle que du coup, ils font tout pour te bloquer. C'est ça. Mais on va le faire sortir. Et la première grosse maladie que j'ai eue, ça a été une tumeur à la tête, au niveau des sinus, donc qui se situe en fait à l'arrière de la tête, sous les méninges. Et ça m'a développé des problèmes pulmonaires. Donc quand tu parlais tout à l'heure d'étouffement, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. C'est clairement ça. Et j'ai chopé à l'opération, j'ai chopé un staphylocoque doré, qui revient que quand je suis malade, hein, et en fait qui me provoque des glaires. J'ai très souvent des glaires. Alors ça vient ni de l'estomac, ni du nez, ni des poumons. On ne sait pas d'où ça vient, mais elles sont là. Et il m'arrive de m'étouffer dans mon sommeil avec quoi. De me réveiller. En fait, ça fait un voile sur la trachée, quoi. Et Ouais. j'arrive à respirer ou je m'escanne avec. Et je suis obligée de les cracher, quoi, clairement, parce que sinon, je veux pas, c'est infecté, quoi. Je veux pas avaler ça dans mon Ah ouais, estomac. tout à fait. Je préfère Mhm. les évacuer. Et ça, c'est depuis mon opération, il y a 12 ans.
Ça s'est passé il y a Opéra 16 ans. opération où on est allé chercher en fait au niveau Par de le la nez, tête. ouais, ils ont pété, ils sont allés derrière, ils ont gratté, ils ont aspiré et ils ont tout enlevé, quoi. D'accord, ok. Bon, je regarderai ça en même temps. C'est Parce vrai, qu'il doit y avoir. quand tu m'as dit on veut t'étouffer et tout, et clairement, j'avais, en gros, c'était un gros champignon. Hmm, Et hmm, c'est ce qu'on m'a dit, en fait. On m'a dit, c'est simple, soit dans le meilleur des cas, ça explose et tu finis paralysé, ça attaque tes méninges, ton hypophyse, etc. Soit dans le pire des cas, tu vas mourir. J'avais 18 ans. d'accord. J'avais 18 ans. Alors, Si en sachant que j'avais dû avoir euh, l'âge que j'avais, hein. J'aurais dû, si c'est une maladie qui se déclenche à 75 ans, pas à 18. hmm, sachant que hypothalamus, épiphyse, hypophyse sont reliés et forment un triangle en fait de connexion par le haut. D'accord. C'est-à-dire que ça fait partie aussi du coronal. Voilà. Pourquoi la basilique sacrée? Tout simplement parce que c'est une huile essentielle qui permet de réactiver tous les points énergétiques. Ok. Voilà. Donc ça, Euh, tu peux le faire avec du sel. ok. Il y en a qu'un basilic ou il y en a plusieurs? Basilique sacrée. Ah, donc il va y en avoir d'autres. Ok, il faut que je regarde ce que j'ai moi. Voilà, parce que tu as le basilic tropical, tu en as deux, trois, je crois, différents. Donc celui-là, c'est le Ouais. sacré. Basilic sacré. D'accord. Ok. Si tu veux, le basilic sacré est originaire en fait d'Inde et très souvent il utilise ce qu'ils appellent en fait le tulsi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc ça c'est pareil, si tu peux trouver du tulsi, c'est très bon aussi justement pour se purifier de l'intérieur. Comment tu C'est-à-dire écris ça? T-U-L, pardon, S-I. Ok, simple. D'accord. Voilà. Donc, tu peux faire en fait des infusions de tulsi en même temps pour t'aider à te dégager. Et surtout, vu ce que tu as au niveau de la gorge, à mon avis, ça va bien aider. Je vais travailler dessus, mais si ça doit revenir, c'est un grand purificateur. D'accord, ça marche. Ok. De se frotter au citron, c'est mieux. D'accord. Pourquoi? Parce que le citron, si tu veux, répare toutes les fuites énergétiques dans un premier temps. D'accord, ok. Voilà. Et en même temps, il permet de bien nettoyer au niveau de l'aura. Et donc, ça forme aussi une barrière, si tu veux. Ok. Et en même temps, tu as des huiles qui indirectement interagissent en fait soit sur des entités, soit sur tes propres énergies. Mhm. C'est-à-dire que parfois, ça peut aussi déverrouiller. Par exemple, l'huile d'olive est très bonne en fait quand il y a des entités dérangeantes que tu es en train de travailler justement avec le citron et tout ça. Tu te sens dérangé, tu peux utiliser une huile d'olive. Quand on parle du rayon christique. Donc déjà, c'est le seul, si tu veux, le Christ, c'est le seul qui s'est incarné et c'est le seul qui était en connexion directe, si tu veux, au soleil central, Mhm. qui a gardé Après, tu justement travailles pour avoir ça. cette pureté. Voilà. D'accord. Et quand tu travailles éventuellement, tu peux très bien te centrer et dire je suis le cœur christique. Et à ce moment-là, tu te reconnectes aussi. Alors si on la limite à la religion, c'est pas bon. Il faut vraiment Mhm. aller dans le sens énergétique en sachant que c'est pur et qu'on est tous capables de se connecter à notre propre source. Je descends dans les reins par la haute. Donc terrain qui représente en même temps tous les espaces émotionnels, les peurs, les souffrances, tout passe par là. Et là c'est pareil, on a travaillé dessus
Apparemment, il y a eu des verrouillages, il y a eu des blocages. Du coup, ça a bloqué tes surrénales derrière pour vraiment réactiver toute ta créativité. Donc tout ça, on va le refaire fluidifier. On purifie. On refait circuler complètement toutes les énergies au niveau du rein. Les surrénales sont dégagées, désobstruées. Voilà, tout circule. Très bien. Je descends dans l'urétère. Ok, vessie. Ouais, des impuretés au niveau de la vessie. Tu as eu des difficultés, style infection urinaire ou des choses comme ça? Ça m'est arrivé, oui, mais c'est assez rare. Ouais, Mais c'est arrivé, oui. parce que à ce niveau-là, si tu veux, c'est pareil, hein. Alors, tu sais, franchement, là, ce qui s'est passé en fait durant ta conception et tout ça, l'air de rien, c'était, il y en a partout, quoi. Il y en a Ah, partout parce que c'était tes poumons, ton cœur, tu vois, ça avait complètement obstrué quelque part en fait les reins, si tu veux. Donc je parle en éso, bien entendu, mais ça, ça, ça maintenait, si tu veux, tous les effets émotionnels. Tout était amplifié du coup, parce qu'il n'y a rien qui circulait. C'était bloqué. Et comme ça a joué et ça a interagi en fait sur les glandes surrénales, puisque la surrénale, en fait, si tu veux, est rattachée au rein, donc ça t'a coupé dans ton côté justement créativité. d'accord. Mhm. Donc là, dans ta vessie, si tu veux, je vois que dans le fond, pareil, il y a encore une espèce de vase, encore qui est là, omniprésent. Donc on va le nettoyer ça. J'ai mis un gros coup de karcher parce que là, moi comme ça, voilà. Oh, ça c'est fait. Alors, je vais maintenant dans ton utérus. Euh, alors, dans ton utérus proprement parlé, ça va. Juste en fait, nettoyer un petit peu, mais ça c'est normal. Par contre, où je vois quelque chose d'un tout petit peu moins normal, c'est... putain, à chaque fois j'ai un problème avec ce mot, je ne sais pas pourquoi. Donc les glandes au bout des trompes, Les ovaires. voilà. Voilà, les ovaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ce mot, je le cherche, tu sais. C'est... oh, voilà. Et donc, c'est comme si c'était encapuchonné. Tu vois, c'est comme si c'était dans un petit truc, en fait, et un petit peu noir aussi. Tu vois? Donc, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, il y a un truc qui m'appelle et qui me dit, est-ce que tu n'as pas un problème de ce côté-là? Mais ça, je pense que c'est des suites, justement, qui travaillent, qui s'est fait pendant ta création. Bah, si on a empêché ma mère d'avoir un enfant, il est possible qu'on m'empêche à moi de me reproduire aussi, quoi. Hum, hum. Ça semblerait logique, hein. Mais après, je Ouais, me suis jamais posé la question parce que j'ai jamais tenté d'avoir un enfant. Donc, ouais, voilà. Hum, hum. Donc, c'est pour ça j'aimerais que je avoir suis des en train. enfants. Alors, j'aimerais bien. Donc là, je suis dans ton foie. Moi, si tu veux, quelque part, ton foie, il est en très bon état. Les inconvénients, c'est qu'il y a toutes ces impuretés qui t'ont été envoyées à la base, euh, qui, ben voilà, quoi, qui sont installées. Donc tout ça, si tu veux, ça a nourri aussi hein, tes peurs, ça a nourri plein de choses aussi. Hein. Et les colères, parce qu'en fait, le foie, c'est aussi la colère. D'accord.
Ouais, surprise. Ouais. Donc, rat de pancréas. Jolie menthe. D'accord. Alors, la mantille, ben oui, elle a fait des petits, bien sûr. Ben, écoute, on va nettoyer. La rate pancréas, c'est tout ce qui est souvent joie de vivre, empêché. Et c'est ce qui est relié en même temps à ton côté justement digestif. C'est-à-dire que tu sais, la pancréas, en fait, c'est une glande. Et c'est elle, en fait, qui va refaire le renvoi, en fait, pour obtenir un chyme qui permet ensuite que ce que tu as ingurgité, en fait, eh ben, ça circule correctement dans tes intestins. Sauf que là, c'est pareil, il y avait un tout petit dysfonctionnement, puisque, en fait, il y avait une lentille. C'est un petit peu comme une montre digeste, si tu veux, qui était bien installée, qui a fait ses petits. Donc, bien entendu, c'est super. Donc, on dégage. Alors, je refais un tour dans le canal déjà. Apparemment, ça a l'air d'aller. Il y a des choses encore. Tu as des traces. Alors, tout à l'heure, quand j'ai travaillé sur les implants et tout ça, c'était grave. Tu avais déjà dans les corps extérieurs, niveau émotionnel, tu avais des implants là. Implants et satellites en même temps. Donc là, si tu veux, j'ai nettoyé, hein, mais je me fais mon flashback parce que ce moment, je vais très vite. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Alors, l'implant, lui, il va vraiment, comment dire, te faire stagner, si tu veux. Te faire aller sur les mêmes informations. Et donc, du coup, indirectement, vu qu'en plus de ça, c'était dans les corps émotionnels, bien entendu, c'était juste pour t'embrouiller un peu plus l'esprit. D'accord. Voilà. Les satellites, eux, ils se promènent un petit peu partout. Et en même temps, ça permet en même temps de voir pour eux, hein, parce qu'indirectement, c'est relié. Et ça leur permet de voir justement là, ils savent que de toute façon, j'ai interagi. Donc, si tu veux, c'est hop, 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 on va essayer de remettre en place. Sauf que j'ai en même temps annulé leur satellite. Donc, au fur et à mesure, si tu veux, ça évite à ce qu'ils reviennent sur toi tout de suite. Et en même temps, on a fait un renforcement de ton canal, si tu veux, dans ta lumière. Donc, ce qui fait que pour moi, ils sont un peu aveugles. Parce qu'il y a les traceurs aussi, hein, derrière. Hein, tu as des traceurs, tu as des hologrammes, tu as plein de choses. Assez sophistiqué. Donc, si tu veux, c'est ok, c'est ça. Donc, moi, quand j'ai dit, écoute, ils font leur job, quoi. C'est leur façon à eux de travailler, de s'implanter, de s'installer. Mais quand je dis, on n'a pas besoin d'eux. Donc, du coup, là, tout ça, si tu veux, j'ai tout viré. C'est comme on a des codes barres. Et très souvent, là, c'est sur la peau. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est pareil. J'ai effacé. Maintenant, si tu veux, je vais... Tu sais, comme dans les magasins, sur les étiquettes, il y a les codes barres. Mais quand tu dis sur la peau, ça me fait penser à tatouage. C'est pour ça que... c'est un petit peu ça, si tu veux. C'est ESO, mais c'est comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Donc, là, si tu veux, toutes les entités, si tu veux, normalement, je les ai toutes dégagées. Maintenant, ce qui reste, en fait, ce sont les mémoires, les miasmes. Et voilà, donc il faut que je fasse un re-remplissage, en fait, de toutes les cellules. D'accord. Mais dans un premier temps, je vais d'abord aller dans ton corps. Donc là, je vais faire
un point d'abord pour voir un petit peu ce qu'il y a, comment dire, un, dans ton squelette, deux, dans tes tissus. Ok, Voilà. mais c'est ce que tu m'as expliqué. D'accord, pas de souci. Voilà. Et on va voir au fur et à mesure. Alors, j'ai vu autre chose aussi. Est-ce qu'à tout hasard, tu avais un problème de cheville? La droite, oui. Si c'est celle que tu as vue, peut-être. Oui, oui, la droite, oui. Ouais, parce que quand j'étais sur tes corps extérieurs, euh, ça m'a montré dans ton côté causal, un, attends, physique, éther, émotionnel, causal, ouais, c'est ça. Dans ton causal, côté cheville, il y avait aussi, pareil, un implant là, D'accord. qui était aussi posé. Alors, cette cheville, je me la suis tordue. Je me suis fait une entorse tout bêtement en marchant en tongs et en loupant une marche, que je n'ai jamais bien soignée. Et j'ai très souvent le pied, du coup, qui se décale. Et en fait, ça fait que je suis toute tordue, quoi, en gros. Et je suis allée voir Ouais, un ostéo. et en même temps, ça c'est ta racine. Ouais, bah oui, elle est tordue. Bah, c'est surtout que ça te met bancal. Oui, c'est ça, C'est-à-dire complètement. que pour le moment, ça t'empêche en fait d'accueillir justement l'abondance et que c'était relié à ton causal. C'est-à-dire qu'en même temps, dans ta tête, en fait, ça travaillait aussi. Moi, ce que je te conseille, écoute de la musique africaine Oh putain, c'est pas vrai. et, et Je, danse je, de la musique africaine. Oh, c'est un truc de ouf. J'allais te dire, dans ma tête, je me suis dit, écoutez la musique africaine. J'en étais sûre que tu allais me dire ça. Et tu sais que ça fait un moment, il y a 2 jours encore, j'y pensais, je me disais, il faut que je mette de la musique africaine et que je danse parce qu'elles tapent du pied et elles impactent au sol. Et pour l'ancrage, ce serait pas mal. C'est un truc de fou. Je le pense, tu l'as dit, si ça c'est pas magique. J'adore. Ah non mais oui, oui, d'accord. Bon. C'est surtout pour te rectifier pour ça. Et tu verras que du moment où tu vas vraiment travailler ça, ta source terre, tu vas voir que après ton sacré qui est juste au-dessus, hein, puisque c'est au niveau du ventre, hein, le sacré, tu vas voir que là, tu vas pouvoir exploser complètement dans tout ce qui est justement dans tes créations. Donc à l'intérieur des genoux, sur l'arrière, tu as pareil un système de mécanisme donc qui joint le tibia avec le fémur. Euh, Bon, ça c'est fait aussi par rapport à ces connexions en fait que l'on t'a empêché, hein, qu'on t'empêche en fait de faire. Donc dans les lombaires, moi je ne vois absolument rien. Par contre, j'arrive dans les dorsales qui sont rattachées à tes côtes. Et là, il y a une espèce de traficotage. Je ne sais pas s'il t'arrive parfois en fait d'avoir des pointes dans les côtes, sur les côtés, je dirais au milieu des côtes. Mais si tu veux, c'est lié au dorsal à l'arrière. Si très souvent j'ai les côtes qui s'enclavent les unes sur les autres. Ouais, donc voilà, ok. Donc ça, on va le dégager. L'ostéo Euh, travaille. ça vient, ça vient aussi du système respiratoire, hein. D'accord. Comme pour eux, tu fonctionnes par Reiki, si tu veux. Donc ça t'appartient, hein, attention. Je ne dis pas que tout le monde est pareil. Mais toi, de ton côté, si tu veux, dans tes bras, du coup, ils ont créé comme un pôle magnétique. Comment dire? Là. Euh, ah, c'est imprimé, si tu veux.
c'est enregistrer. Donc, ils te permettent de faire des choses avec tes mains, mais pour le moment, c'est imprimé à leur façon, en quelque sorte. D'accord. Tout ça, c'est dégagé au fur et à mesure. Hein. Tout ce que je te dis au fur et à mesure, je le dégage. Tu as quelque chose au niveau de la deuxième ou troisième cervicale? Blocage? Je sais pas, mais j'ai très souvent mal à la nuque, ouais. Donc Ça là, je te craque. parle assez haut. Hein. Assez haut dans la Euh, nuque. euh, Tout ça, ce sont des verrouillages en fait pour t'empêcher toutes tes connexions. Hein. D'accord, ok. Et en même temps pour t'empêcher de voir des choses, pour voilà, t'empêcher en fait de à ce que ton corps en fait soit libre par rapport à certaines choses. J'avais quelques traceurs en même temps sur le crâne à l'arrière, d'un côté et de l'autre, parce qu'il faut savoir que tu as affaire à différentes entités. Hein. D'accord. Donc chacun il a son traceur, chacun il a son implant, chacun il a son truc et son machin. Tu ressentais des choses à ce niveau-là, là, ici. Oui. Sur la tête, un petit peu côté gauche, pas très loin du coronal, là. Parce que là, je vois une espèce de truc. Donc, bon, quelque chose de rond, style une grosse pièce, en fait. Donc, ça, c'était. Quand je le regarde comme ça, c'est comme si c'était une carte mère. Et c'est le cas, c'était une carte mère. Et elle te ponctionnait en fait un maximum d'infos. Donc voilà, ça faisait et ça te bouffait en fait à ce niveau-là. Tiens, Par contre, j'ai eu des problèmes de mâchoire, oui. d'accord. Parce que si tu veux, là, quand j'étais en train de regarder, donc normalement je suis donc sur le squelette, donc tu vois, je vois la mâchoire et tout ça, mais ça me montre en fait une lisière rouge au niveau des dents. Et donc ouais, ça me dit une contamination. Ok. Donc, est-ce que c'est par rapport à... Ok. Donc là, ce sont des implants dans les molaires du fond, les dernières molaires, en haut et en bas. Où là, en fait, c'était implanté en même temps dans la dent. Alors, ce qu'on va faire d'abord, maintenant qu'on est passé partout, je demande à tout le squelette de Virginie qui se régénère de façon cellulaire, ADN, que toutes les mémoires disparaissent et qu'ils se remplissent d'or complètement. Maintenant, régénération et restructuration. Euh, on va retirer. Donc, si tu veux, dans ton dos, au niveau, pareil, omoplate, arrière du dos, et ça enveloppe le côté côte en même temps. Donc ça, si tu veux, il y a des aspérités plutôt noires. Donc ça veut dire en fait que ça te pompait toute l'énergie de ce côté-là. Et D'accord. que ça t'empêchait en même temps d'avoir une cage thoracique ouverte correctement. C'est les énergies de la Terre, si tu veux, qui sont en train de te remettre un petit peu dans Ouais, ta ligne. j'ai l'impression de C'est assez... devenir une Oh, nucléaire qui va. Ah, je me sens plus mal, là. Ah, en plus, j'ai le chat sur les genoux qui est en train de s'étaler, de ronronner et tout. Alors là, je suis en train de. ah ben, laisse-le faire son travail parce que lui, il fait très bien son travail de ce côté-là. Donc voilà. Et s'il y a un corps étranger, sait-on jamais, ben, il est là en même temps pour le prendre. Donc pas de souci avec lui. Ok, allez.
Bon, tu avais une tendance à prendre aussi hein, sur toi les choses parce que tu vois, là, je suis en train de remarquer que sur tes épaules, tu as des masses. Et ça fait partie des mémoires. J'ai l'impression que c'est par rapport à ta maman, tu vois, avec ce qui s'est passé. Et ce sont des choses, en fait, que tu ne t'es pas encore libérée. D'accord. Élimination. Ah, ils t'ont bouché, en fait, ton canal. Si tu veux, tu as ce que j'appelle la triptyque. Donc, l'hypothalamus, épiphyse, hypophyse. Si tu veux, ils ont bloqué au maximum les connexions. D'accord, ok. Dégagement total. Ils aiment pas ce que je suis en train de faire. Hein. Je les ai écartés, mais ça leur plaît pas. Hein. Oui, je le sens et ça me serre les tempes là, tu sais. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'écraser mon crâne en étau, tu sais qu'on. Ah ouais, J'ai l'impression que mon cerveau n'a pas assez de place dans mon crâne. Tu vois ce que c'est je veux ça. dire dans la sensation? Maintenant, tu vas tenir cette vibration haute. Je demande la régénération tissulaire de tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Je demande la régénération moléculaire. Je demande la régénération ADN dans tout le travail qui vient d'être fait jusqu'à maintenant. Maintenant. Tout est nettoyé au niveau de tes jambes, ton dos, ton bassin, tes épaules, la tête, les yeux, la bouche. Tout est purifié. Maintenant, on va aller dans les organes. Purification totale de tous les poumons, de la trachée, de la thyroïde, jusque dans la gorge. Maintenant, tout se dégage. Ok. Donc là, ça travaille très fort au niveau de ton troisième œil. Du coup, c'est remonté à ce niveau-là. Donc, je vais faire... On va nettoyer, finir de nettoyer ce troisième œil maintenant. Vu que tout est lié, toutes les opacités deviennent claires. Maintenant, tout est nettoyé et purifié. Voilà, tout se purifie. Tout est dégagé. Allez, tout a disparu. Très bien, tout est clair. Je pose le boost sur les aortes supérieures et inférieures. Cela va permettre déjà d'éclaircir tout ce qui est de la circulation sanguine, purifiée et nettoyée. Je place un diamant au cœur. Ça va permettre de libérer toutes les mémoires de molécules, d'ADN ou autres. Ce diamant posé dans le cœur s'active maintenant. S'il y a de la nanotechnologie, que tout soit détruit sur le champ. Alors, un test en grêle.
Oulala, oulala. D'accord. Tu sais, l'intestin c'est celui normalement qui trie, tu vois. Il prend ce qui est bon pour lui et puis ensuite le reste, il le jette Ah, mais moi, il trie pas, par le c'est gros ça? intestin. Ouais. Voilà. Non, l'inconvénient, c'est que si tu veux, c'est noué un petit peu partout. Ah, bon. Donc, du coup, voilà. Et c'est noué, c'est collé en plus de ça. C'est Collé. Donc, on va faire en sorte en fait de dénouer, de décoller, de nettoyer surtout, hein, parce que c'est toujours en fait cette boue qui te poursuit un petit peu partout. Ben oui, hein, parce que c'est tout ton corps qui a pris de ce côté-là. Tous tes organes vitaux ont pris. puissant quand même, ce truc, hein. Ouais, voilà. Comment tu te sens? Je sais pas trop si j'ai envie d'aller dormir. Ah, Je de toute suis un façon, peu fatigué, tu vas te sentir fatigué. C'est ouais, j'avoue normal. que je suis un peu KO. Vu en plus les nuits de patachon que je passe, Voilà. Donc, ça j'ai serait. noté. Et il y a beaucoup de choses qui étaient infectées, quoi. Mhm, C'est un truc de fou. ouais. Et tout ça, c'était des résidus, c'était des trucs en fait qui étaient collés, c'était voilà. Donc tout ça, c'est important. Oui, d'accord. Donc j'ai ton grand-père du coup là et il est content. Tant mieux, j'ai envie de dire. Il est content et en même temps il est soulagé. Ok. Euh, ah ouais, il est en train de me dire là c'est chouette parce qu'en même temps pour lui ce qui est important c'est que voilà il va pouvoir un petit peu parce que lui l'air de rien tu vois tu le retenais donc ça le fatiguait Mhm. et il va pouvoir se régénérer lui aussi. Il a besoin de ça. Hein, D'accord. il va rester ton étoile mais il a besoin aussi de ça. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Bien, on va reprendre notre place chacun, donc c'est important. Ouais c'est ça. Je veux pas le chasser, mais je veux pas qu'il voilà, qu'il me pompe mon énergie et moi non plus, quoi. Enfin, faut que chacun ait C'est sa ça. place. Mais en même temps, c'était toi hein, qui retenais tout ça. Hein, donc, parce que lui, Inconsciemment, quelque part, inconsciemment, ouais, oui. c'est ça, c'est ça. Alors que là, il est content parce que voilà, il est en train de me dire, ça y est, ma petite fille, elle a compris. Donc maintenant, je vais pouvoir vraiment reprendre ma place parce que sinon, ça me fatigue. Hmm. Ok. Ah, par contre, ça m'a fait sourire quand tu m'as parlé de la thyroïde. Tu m'as dit Ah, de la boue, des larves et tout. Et ben, la deuxième maladie auto-immune que j'ai eue, c'est la thyroïde. d'accord. Ouais, voilà. Donc, Voilà. ça Et je vient de suis là de sous tout. une légère hypothyroïdie qui m'a refait grossir. J'avais déjà eu une hypothyroïdie. Après, je suis passée sur une hyperthyroïdie avec la maladie de Basedow. J'ai été sous traitement 1 an et demi avec menace de me faire opérer plus ablation. J'ai refusé en disant que c'était hors de question qu'on m'enlève ma thyroïde et que Mhm. je savais que de toute façon, si on m'opérait de ça, j'allais me vider sur la table d'opération. Je dis, vous allez m'égorger comme un cochon et je vais me vider. Et du coup, le chirurgien a refusé du coup qu'on m'opère vu que j'étais pas sereine. Et j'ai préféré continuer le traitement pendant 1 an et demi en me disant quand j'aurai fini le traitement, j'aurai plus rien. Ce sera terminé. Et là, ça fait maintenant 1 an, un petit peu plus d'1 an, que je prends plus de traitement. Elle est juste repartie un petit peu en hypothyroïdie légère, mais je prends plus de traitement, quoi. Donc je me dis D'accord. peut-être ton nettoyage, ça va l'aider aussi à se restabiliser, tu vois. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, ben écoute, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te remettre un petit peu en alignement maintenant que tu es clean de ce côté-là. Mais c'est pas grave, il y en avait besoin, donc c'est pas grave, quoi. Ouais.
Non, mais de toute façon, n'hésite pas. Après, on communique par Messenger s'il y a quoi que ce soit. Voilà, tu me dis comme ça, au moins, ben, si je peux t'apporter des réponses, je le fais. À chaque fois, de toute façon, moi derrière, à chaque fois, je fais les suivis. Il y a des personnes, ben, c'est bon. Il y en a d'autres qui reviennent me voir. Donc ça, c'est les fonctions de chacun. Et comme je D'accord. dis, il y a pas obligatoirement, il n'y a pas à 2 mois, à 3 mois. Je suis pas médecin. Donc voilà. Hop, alors attends.